Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle nous allons assister est organisée pour le 61e anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite, avec la remise de prix décernés par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite de l'Hérault aux lauréats absents à la remise des prix du 6 juillet 2024 au Palais des Congrès du Cap d'Agde et diplôme de reconnaissance nationale à 2 établissements lauréats départementaux. Au drapeau. Reposez, drapeau. Repos. Prise de parole de Monsieur Yvan Marcroux, président départemental de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Monsieur Éric Suzanne, sous-préfet de l'Odève, représentant Monsieur François-Xavier Loche, préfet de l'Hérault. Madame Sophie Jean, directrice de l'Académie d'Occitanie, directrice de l'Académie de Montpellier. Madame Catherine Combe, directrice académique des services d'éducation nationale. Madame Véronique Chiron-Estrois, directrice académique adjointe des services d'éducation nationale. Monsieur Christian Jean-Jean, Monsieur Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots. Monsieur Sébastien Cotte, adjoint au maire représentant Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole. Madame Nathalie Marsat, directrice départementale de l'ONAC-VG. Monsieur le colonel Éric Vial, représentant le directeur départemental du SDIS. Monsieur Patrick Sandevoir, président national de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades, titres et qualités. En ce moment, je voudrais rappeler que c'est Bonaparte, premier consul, qui a créé en 1802 la Légion d'honneur, qui récompense des mérites éminents rendus à la nation, et que c'est le général de Gaulle, le président de la République, qui a créé l'Ordre national du mérite le 3 décembre 1963. Ainsi, disait-il, la France dispose de 2 ordres issus des ordres de chevalerie, l'un rouge, l'autre bleu, aux couleurs de notre drapeau. L'Ordre national du mérite est un ordre laïque qui récompense des mérites distingués, soit dans la fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Il existe 3 grades dans l'Ordre national du mérite, chevalier, officier et commandeur, complétés par les distinctions de dignitaires, celles de grand officier et de grande croix. L'effectif actuel des décorés de l'Ordre national du mérite est d'environ 70 000 membres vivant en France, et chaque année, un maximum de 1500 personnes à titre civil peuvent recevoir l'insigne, avec une parité appliquée pour 50% des femmes, avec un âge d'entrée moyen pour tous de 53 ans. Le général d'armée François Lecointre est le grand chancelier de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du mérite. Le président de la République étant de droit le grand maître de ces 2 ordres nationaux, qui sont les 2 plus hautes distinctions attribuées dans notre pays, et dont ce rond-point en rappelle la teneur, en remerciant Monsieur le maire de la ville de Palavas-les-Flots et son conseil municipal de l'avoir inauguré le 22 octobre 2022. Cette réalisation nous permet de pouvoir commémorer traditionnellement l'anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite, et ce depuis le 3 décembre 2008, date de l'inauguration du buste du général de Gaulle, financé par la ville de Montpellier et les Compagnons de l'Hérault, et placé sur l'esplanade éponyme à Montpellier. La délocalisation de la cérémonie de ce jour tient du fait que, par suite des travaux en cours sur son emplacement d'origine, ce buste n'a pas encore retrouvé sa place. Les hommes et les femmes appelés à appartenir à l'Ordre national du mérite ne peuvent se flatter d'aucun privilège particulier.
Il réunit avec des personnalités connues, des Françaises et des Français pour leurs mérites distingués, qui toutes et tous ont porté le meilleur d'eux-mêmes pour servir notre pays. Au travers des associations de décorés, il contribue justement à relever les défis qui sont les nôtres et que notre pays rencontre en tissant des liens d'amitié conformes aux valeurs de l'Ordre national du mérite, tournés vers l'honneur, la solidarité et le devoir de mémoire. Des valeurs qui, dans ces temps mouvementés, portent tout leur sens. L'ordre est conçu comme une forme d'émulation pour que chacun donne le meilleur de lui-même et que la communauté des récipiendaires dans son ensemble représente l'esprit civique français en donnant valeur d'exemple. C'est le 20 septembre 1977 que l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite a été créée et elle compte à ce jour près de 24 000 membres, femmes et hommes, répartis en 140 sections de métropole, des cantons et à l'étranger. Ces sections et représentations, dont celle de l'Hérault, avec près de 400 membres, forment le socle de notre association nationale, au sein desquelles les compagnons ont pour mission, conformément à nos statuts, de participer en particulier au prestige et au rayonnement de notre ordre en France et à l'étranger, au maintien des valeurs morales et civiques liées à la qualité de compagnon, au renforcement des liens de solidarité et de l'entraide entre membres, à la participation au devoir de mémoire et à l'encouragement de sa pratique, au développement de l'esprit de citoyenneté et de civisme chez les jeunes. À ce titre, l'association de l'Hérault récompense tous les ans, à l'occasion d'une remise des prix solennelle, les jeunes et les adultes du département qui ont fait preuve d'un acte de civisme ou mémoriel ou d'un engagement citoyen remarquable. La cérémonie de remise des prix du 6 juillet au Palais des Congrès du Cap d'Agde, en pleine campagne des élections législatives, avec ses obligations de réserve, ne nous a pas autorisé d'accueillir les récipiendaires que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici présents devant vous. Et cette cérémonie sera présentée par Martine Bédès, Madame Martine Bédès, vice-présidente et présidente des commissions, avec mes remerciements. Madame la rectrice, mesdames et messieurs, à vos grades et qualités, chers compagnons, chers présidents, chers Yvan et chers jeunes, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette semaine de commémoration du 61e anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite par le général de Gaulle, comme ça a été rappelé le 3 décembre 1963. Général de Gaulle, s'il était là aujourd'hui, il serait fier de vous les jeunes, fier de vous parce que vous vous engagez, fier de vous parce que vous avez compris que, au-delà de nos intérêts purement personnels, eh bien, il y avait certainement d'autres choses à faire, c'est-à-dire participer au bien public. Je pense que vous avez saisi toute l'importance des valeurs que nous représentons. Alors un grand merci pour votre présence. Je ne vais pas être plus long, je vais simplement donner une recommandation, monsieur le sous-préfet, si vous me le permettez. Tout à l'heure, nous allons avoir à nouveau une Marseillaise. Alors je sais que les militaires n'ont pas l'habitude de chanter la Marseillaise, mais tous les jeunes qui sont ici et tout le monde, je vous inviterai à la reprendre avec cœur. Merci. Prise de parole de Monsieur Christian Jean, maire de Provence-les-Flots. Monsieur Eric Suzanne, sous-préfet de l'Odène, représentant Monsieur François Xavier Loche, préfet de l'Hérault, Madame Sophie Béjean, rectrice de l'Académie d'Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier, Madame Catherine Corne, directrice académique des services de l'éducation nationale, Madame Véronique Géronès, directrice académique adjointe du service de l'éducation nationale, Monsieur Sébastien Cotte, adjoint au maire, représentant Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole, Madame Nathalie Marsat, directrice départementale de l'ONAC, Monsieur Patrick Sandebois, président national de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite,
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment important de notre histoire, le 61e anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite. Cette distinction incarne depuis 1963 les valeurs de mérite, de dévouement et de service à la nation. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui, par leur dévouement et leur excellence, ont contribué à bâtir notre pays. L'Ordre national du mérite est en effet bien plus qu'une simple décoration. C'est l'une des plus hautes distinctions et reconnaissances officielles d'un parcours ou d'un engagement au service de notre nation. Est-il besoin de rappeler que la création de l'Ordre national du mérite résulte d'une vaste réforme du système des décorations initiée en 1958 par le général Catroux avec le soutien du général de Gaulle. Depuis sa création, l'Ordre du mérite n'a cessé de s'enrichir en récompensant des parcours singuliers. Il reflète notre diversité, nos talents. Il nous rappelle que chacun participe à la réussite collective. En ces temps où nous pouvons nous sentir en manque de repères, l'Ordre national du mérite nous rappelle l'importance des valeurs fondamentales, le respect, la solidarité, l'excellence. Ces valeurs sont le cœur de notre société à partir duquel nous construisons notre avenir. Aujourd'hui, célébrons le passé, mais aussi l'avenir de notre pays, qui, grâce à l'engagement de ses citoyens, est une belle nation. Une nation dont nous pouvons être fiers malgré tout ce que nous vivons à l'heure actuelle. À tous les décorés présents, je voudrais exprimer ma plus sincère admiration. Vous êtes les ambassadeurs de notre pays et un exemple pour les jeunes générations. Continuons à partager nos connaissances. Transmettons nos valeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure à des professeurs d'histoire et de géographie. Transmettons nos valeurs, car c'est en œuvrant ensemble que nous construisons un avenir meilleur pour tous. Vive l'Ordre national du mérite et vive la France! Présentation de la remise des prix par Madame Martine Bédès, vice-présidente de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, présidente de la commission des prix départementaux. Mesdames et Messieurs, chers lauréats, le prix de l'engagement citoyen des cadets de la Défense, de la Gendarmerie et de la Sécurité civile, décerné par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, en partenariat avec l'Éducation nationale, met à l'honneur des élèves de collège et de lycée qui s'engagent dans une formation sur leur temps libre pour vivre des expériences enrichissantes, partager des valeurs, découvrir le goût de l'effort, l'esprit de cohésion et la découverte des métiers de la défense, de la gendarmerie et de la sécurité civile. Le prix de l'engagement citoyen des cadets de la défense a été décerné aux 22 jeunes de 5 collèges de l'Hérault. Les cadets de la promotion Simone de Mangel ont été encadrés par le lieutenant-colonel Pierre Lucet de la DMD 34, chef de la section des cadets de la Défense, le capitaine Hubert Montagne, réserviste à la DMD 34, adjoint au chef de la section, l'enseigne de vaisseau de première classe au lieutenant Martin, réserviste à la DMD 34, le major Jean-Marie Fourcade, réserviste à la DMD 34, ainsi que les référents, professeurs et chefs d'établissement de ces 5 collèges, le collège Arthur Rimbaud, le collège Camille Claudel, le collège Les Escoliers de la Mousson, le collège Marcel Pagnol et le collège Simone Veil. Ces collégiens se sont engagés dans une formation tout au long de l'année scolaire. Ils ont découvert le monde de la défense et les carrières militaires. Ils ont partagé les valeurs de la République, la culture de l'engagement, le devoir de mémoire, le sens de la citoyenneté et du civisme
au travers de multiples activités, diverses visites également et un voyage mémorial en Normandie. Nous les félicitons. Pour la remise des médailles, sont invités à s'avancer vers les lauréats Monsieur Éric Suzanne, sous-préfet de l'Odève, représentant le préfet de l'Hérault, Madame Sophie Béjean, rectrice de l'Académie d'Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier, et Madame Catherine Combe, directrice académique des services de l'éducation nationale. Pour la remise des diplômes, sont invités également à s'avancer Monsieur Sébastien Cotte, adjoint au maire de Montpellier, Monsieur Christian Jean-Jean, maire de Palavas, et Madame Véronique Gironne Troadec, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale. Premier rang. 2 pas en avant. Deuxième rang. 1 pas en avant. Voilà, les porteurs de médailles vont vous suivre. Et les porteurs de diplômes également. Musique. Deuxième rang, mon commandement, 1 pas en arrière. Premier rang, mon commandement, 2 pas en arrière. Repos. Voilà, on vous remercie. Remise des prix aux cadets de la gendarmerie. Premier rang. 2 pas en avant. Deuxième rang. 1 pas en avant.
Maintenant, je vais vous présenter le prix des cadets de la gendarmerie qui a été décerné aux 34 collégiens et lycéens de 18 établissements scolaires de l'Hérault. Monsieur Philippe Panetier, chef d'escadron, le commandant Perronne, Monsieur Clément Poli et Madame Alexia Dedieu ont encadré ces collégiens et lycéens pour leur faire découvrir les métiers de la gendarmerie au travers de projets collectifs qui ont développé chez eux l'esprit citoyen, l'esprit de cohésion et de solidarité. Ils ont monté un projet de mise à l'honneur des militaires de la gendarmerie morts pour la France dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la France, en réalisant 2 flyers mettant en exergue un itinéraire de devoirs de mémoire sur l'ensemble du département de l'Hérault et une vidéo de grande qualité. Un voyage mémoriel a été organisé dans le Vercors. Félicitations pour ces belles réalisations. Monsieur Panetier, en mission dans le Pas-de-Calais, vous prie d'excuser son absence. Alors, pour la remise des médailles, donc, Monsieur Éric Suzanne, Madame Sophie Béjean, Madame Catherine Com et Monsieur Sébastien Cotte vont remettre les médailles. Et les diplômes seront remis par Monsieur Christian Jean-Jean, Madame Véronique Géron-Troidec, Monsieur le colonel Éric Vial, directeur adjoint du SDIS 34, représentant le contrôleur général Éric Flores, et Madame Nathalie Marsat, directrice départementale de l'ONAC-VG. On y va? Allez. Félicitations. Marine. Hein. Vous l'annoncez comme vous voulez. Vous l'annoncez. Monsieur Jean-Jean. Oui, c'est pas évident. Remise des prix de l'engagement citoyen à la préparation marine nationale de Sète.
Premier rang, deux pas en avant, marche. Deuxième rang, un pas en avant, marche. Repos. Le prix de l'engagement citoyen au service de la Marine nationale a été décerné aux 36 stagiaires, filles et garçons de la préparation militaire marine de Sète. Ce prix met à l'honneur des jeunes de 16 à 21 ans qui s'engagent dans une préparation militaire marine, véritable initiation aux principes fondamentaux de la vie militaire de la marine et de ses valeurs. Les 36 stagiaires ont été encadrés par M. Frédéric Dumont, capitaine de corvette, chef de centre de la préparation militaire marine, le maître principal Jacques Robinet, le maître Mathieu Marin, le second maître Emma Chabry, le quartier-maître Marine Jardel et le matelot assistante Lana Dorin. Nous avons tenu à mettre à l'honneur ces jeunes dont l'engagement développe le sens du devoir, de la discipline, du respect de l'autre et leur fait découvrir l'esprit d'équipage, de cohésion et le goût de l'effort. Ils sont amenés à visiter différents bâtiments de guerre ou sites militaires, à pratiquer des exercices de sécurité, à sortir en mer à bord d'un bâtiment de la Marine nationale, à apprendre les rudiments de maniement des armes. En fin d'année, ils obtiennent le brevet PMM, présents à toutes les cérémonies commémoratives et impliqués dans des actions caritatives. Ils font rayonner la Marine nationale. Bravo pour leur engagement et toutes nos félicitations. Je tiens à signaler la présence aujourd'hui des 21 nouveaux stagiaires de la promotion 2025. L'un d'entre eux est ancien cadet de la gendarmerie. Pour la remise des médailles, sont invités à s'avancer vers les lauréats M. Éric Suzanne, sous-préfet de l'Odève, Madame Sophie Béjean, rectrice de l'Académie d'Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier, Madame Catherine Combe, directrice académique des services de l'éducation nationale, et Monsieur Sébastien Cotte, adjoint au maire de Montpellier. Pour la remise des diplômes, les diplômes seront remis par Monsieur Christian Jean-Jean, maire de Palavas, Madame Véronique Gironne Troidec, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale, Monsieur le colonel Éric Vial, directeur adjoint du 1034, représentant le contrôleur général Éric Flores, et Madame Nathalie Marsat, directrice départementale de l'ONAC-VG. Pour la photo. Voilà. Pour la photo. Merci.
de mérite a été décerné par la Commission nationale du prix de la mémoire aux élèves de la classe de terminale du lycée Joffre de Montpellier, encadrés par leur professeur Mathias Gross, pour leurs travaux de mémoire sur le parcours de 4 lycéens entrés en résistance pendant leur scolarité au lycée Joffre et morts pour la France entre 1944 et 1945 lors de leurs activités de résistance. Alors sont-ils là? Voilà. Voilà, donc c'est la professeure d'histoire-géographie qui remplace M. Mathias Gross. Voilà. Voilà. Bon, d'accord. Alors, un certificat de mérite a été décerné par la Commission nationale du prix de l'engagement citoyen JSP à Sacha Pétrolaise, JSP au moment des faits, félicité et cité en exemple pour son intervention remarquable lors d'un accident très grave de la circulation routière à Campagnan. Sacha est aujourd'hui sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-Parois. Bravo. On applaudit les jeunes. Des sapeurs-pompiers de France. Le lendemain matin, grâce au soutien du sénateur Hussein Bourgi, il nous a été permis de visiter, en compagnie de son attaché parlementaire, le Palais du Luxembourg, siège du Sénat, avec le privilège de pénétrer quelques instants dans l'hémicycle où se déroulaient des débats. Nous pouvons applaudir nos lauréats nationaux. Nous tenons également à remercier pour leur présence M. Varon, enseignant et référent de la classe marine Bac Pro du lycée Jean Moulin de Béziers, M. Geoffrey Faguet, premier maître de la préparation militaire marine de Béziers, à qui nous ouvrons la possibilité de candidater en 2025. Et nous saluons également la présence du docteur Gilles Deville de Perrière, en charge des cadets du service de santé des armées. Ce sont des étudiants en médecine volontaires, bénéficiant d'un statut de réserviste militaire, en alternant leur formation dans leur faculté de médecine avec des enseignements médicaux opérationnels dans les armées. Nous les encourageons à candidater en 2025 pour leur engagement au service des santé armées. Voilà, bravo. Et nous allons terminer avec le prix départemental de l'initiative mémorielle. Donc j'invite à me rejoindre M. Éric Suzanne, Mme Sophie Béjean, M. Sébastien Cotte, M. Éric Vial, accompagné de M. Christian Jean-Jean, de Mme Michèle Blanchot et de M. William Garivier. Le prix de l'initiative mémorielle est destiné à des adultes, à titre individuel ou collectif, distingués par des initiatives remarquables relevant du domaine de la mémoire. Ce prix a été décerné le 6 juillet au Palais des Congrès du Cap d'Agde à Michèle Blanchot, présidente de l'association Traces d'Histoire, et à William Garivier, président départemental de l'association UNADIF FNDIR 34, pour leur acharnement à faire reconnaître l'histoire des geôles de la caserne de l'Auve, avoir obtenu leur classement au titre des monuments historiques par la DRAC du Languedoc-Roussillon en 2019, et grâce à leur détermination, ils ont aujourd'hui l'assurance d'un soutien et d'une aide financière pour la sauvegarde de ces geôles et leur restauration, avec l'aide de la ville de Montpellier, du rectorat et du ministère des Armées et des Anciens Combattants, suite à l'intervention de Mme Patricia Mirales, alors secrétaire d'État aux Anciens Combattants et à la mémoire. Ce prix est aussi un hommage aux femmes et aux hommes résistants
emprisonnés dans ces geôles, certains exécutés sous les tortures par la milice française. Est également associé à ce prix le SDIS 34, qui perpétue la mémoire de Jean Guisonnier, chef de centre à la caserne de Montpellier en 1933 et chef de la résistance à Montpellier, arrêté le 8 août 1944 et torturé à mort dans ces geôles. Nous allons remettre aujourd'hui, dans l'ordre suivant, la médaille d'honneur de la NMONM à monsieur Éric Vial, directeur adjoint du SDIS 34, représentant le contrôleur général Éric Flores. Le diplôme et la médaille d'honneur à monsieur Sébastien Cotte, représentant la ville de Montpellier. À madame la rectrice Sophie Béjean. À monsieur Éric Suzanne, représentant l'État, le ministère des Armées et Anciens Combattants. Et une médaille d'honneur à monsieur Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Faux, pour l'accueil de cette cérémonie. Alors, ça peut être c'est Michel. Allez, voilà Michel. J'en ai parti. Depuis le premier jour Garde à vous. Messieurs les présidents de l'ordre national, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs dans vos grades, fonctions et qualités, permettez-moi d'abord d'excuser le contrôleur général Flores, effectivement retenu par d'autres obligations. Permettez-moi de vous dire aussi le plaisir et la fierté qui est la mienne d'être présent parmi vous ici pour voir que ce soit les cadets de la défense, de la gendarmerie, la préparation militaire, bien entendu les jeunes sapeurs-pompiers, pour lesquels j'ai une affection particulière parce que je suis issu de ce monde, donc c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui d'ailleurs, donc forcément c'est particulier pour moi ce genre de cérémonie. Pour vous remercier effectivement donc la section des JSP de Sète Frontignan qui a eu le plaisir, vous l'avez dit, de pouvoir monter sur Paris pour avoir cette reconnaissance. Vous dire effectivement l'attachement des sapeurs-pompiers au devoir mémoriel, au travers, vous l'avez dit, de Jean Guisonnier, notamment sur le centre de secours principal de Montpellier, une des deux casernes. Nous sommes très attachés effectivement à ces valeurs d'altruisme, notamment dans ces périodes difficiles. Nous travaillons aussi beaucoup sur le devoir de mémoire, effectivement, puisque dans notre nouveau centre de formation sur Gignac, il y a une part importante qui a été consacrée et dans un même lieu, avoir une partie musée mémorielle pour l'histoire des sapeurs-pompiers, mais aussi
pour travailler sur les jeunes, l'engagement citoyen qui est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Donc merci de cette mise à l'honneur. Merci à tous effectivement de l'engagement qui est le vôtre et qui est le nôtre dans ces périodes, comme je le disais. Merci particulier aussi à la musique des sapeurs-pompiers. J'en profite puisque j'ai le micro pour les remercier pour l'animation aussi et la qualité de leurs prestations. Je ne serai pas plus long, mais pour vous dire que les sapeurs-pompiers de l'Hérault, les sapeurs-pompiers sont et seront toujours là pour entretenir cette mémoire qui est importante à nos yeux. Pour savoir où l'on doit aller, il faut savoir d'où l'on vient, et c'est important de se souvenir aussi. Merci. Prise de parole, M. Sébastien Cotte. Merci. Alors, monsieur le sous-préfet, madame la rectrice, madame la directrice académique des services de l'éducation nationale et madame la directrice adjointe de ces mêmes services, monsieur le maire, cher Christian Jean-Jean, monsieur le maire de Palavas, merci d'accueillir cette cérémonie comme ça a été dit. L'esplanade Charles de Gaulle sur la ville de Montpellier est en travaux. C'est assez commun maintenant qu'il y ait des travaux à Montpellier. Mais il se termine. Et l'année prochaine, je crois que nous aurons le grand plaisir, sur une esplanade rénovée, avec le buste du général, de fêter effectivement l'anniversaire de l'Ordre national du mérite. Un mot rapide pour remercier d'abord l'association d'avoir distingué la ville de Montpellier pour ce prix qui concerne la restauration des geôles de la milice de la caserne de l'Ove. Comme on le dit souvent, et c'est très important, surtout en ces temps troublés où les gens semblent se diviser de plus en plus, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et cette affaire de la caserne de l'Ove, elle illustre ça de manière parfaite. S'il n'y avait pas eu d'abord l'engagement, et je tiens à saluer Michel Blanchot et William Garivier, qui sont ici et qui avaient interpellé monsieur le maire de Montpellier dès 2020 sur la question de la sauvegarde de ces geôles qui témoignent du martyre des résistants torturés par d'autres Français au cours de l'été, du printemps et de l'été 1944. S'il n'y avait pas eu leur ténacité, eh bien, nous n'aurions pas ensuite réussi à nous mobiliser, la ville de Montpellier, bien sûr, l'État, via le rectorat et donc le ministère de l'Éducation nationale, puisque ces geôles se situent à l'intérieur d'une cité scolaire, la cité scolaire Françoise Combe, et bien évidemment le ministère des Anciens Combattants, en la personne de Madame Miralles lorsqu'elle était secrétaire d'État. Et donc je crois que c'est le meilleur de l'action publique, au service de la mémoire, au service de la transmission de nos valeurs, le meilleur de l'action publique quand des citoyens engagés, des associations alertent les élus, que ces élus se mettent en ordre de marche et solidaires avec l'État trouvent des solutions. Donc les travaux ont commencé, les geôles sont déjà protégées. À partir de 2025 vont commencer la deuxième phase, c'est-à-dire vraiment la restauration. Et l'objectif, bien sûr, c'est une ouverture de ces geôles au public et aux scolaires en particulier pour transmettre les valeurs qui nous sont si chères et qui ont été celles de la résistance. Au nom de la ville de Montpellier, merci beaucoup. Prise de parole, Madame Sophie Béjean, rectrice académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier. Monsieur le sous-préfet, représentant le préfet de l'Hérault, monsieur le maire de Palavas, monsieur l'adjoint au maire de la ville de Montpellier, représentant le maire de Montpellier, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires et civiles et de sécurité, mesdames et messieurs les représentants des associations engagées à nos côtés, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette cérémonie et je tiens à saluer l'engagement de l'association nationale de l'Ordre national du mérite, l'association de l'Hérault, qui est fidèle à nos côtés auprès de l'école, auprès des jeunes, auprès de nos professeurs. L'engagement des jeunes, chers cadets de la défense, cadets de la gendarmerie, vous toutes et tous qui avez été distingués aujourd'hui, vous pouvez être fiers de votre engagement. Vous êtes un exemple pour vos camarades. Et je tiens à saluer vos professeurs qui, au fil des années, accompagnent des générations d'élèves
qui ont choisi de s'engager. Rien ne serait possible sans nos partenaires de la défense, de la gendarmerie, du SDIS aussi, sur certaines actions de citoyenneté. Et grand merci à eux. Pour l'Académie de Montpellier, les valeurs de la République, l'engagement des jeunes, c'est une priorité. C'est le premier axe de notre projet d'académie. Le premier axe, c'est la priorité des priorités. Sans valeur, en vérité, il n'y a pas de réussite ni de parcours vers l'avenir pour les jeunes. Donc nous y sommes extrêmement attachés. Nous avons un pôle valeurs qui fédère, réunit, accompagne les professeurs dans les écoles, dans les établissements scolaires. C'est une fierté pour moi parce que ces dernières années, j'ai vu combien ils pouvaient être engagés, efficaces, réactifs en toutes circonstances. Et bien sûr, les jeunes que nous distinguons aujourd'hui ont bénéficié de cet accompagnement et leurs professeurs aussi. Cette priorité, à 2 jours de la journée nationale de la laïcité, puisque lundi 9 décembre sera cette journée nationale, nous la portons aussi pour montrer à quel point la laïcité est au cœur de la République, mais elle est au cœur de notre école. D'ailleurs, ce sont d'abord les lois Ferry en 1881 et 82 qui ont placé cette laïcité au cœur de l'école de la République, l'école publique de la République, puis la loi de 1905, bien sûr, pour notre République. Nous allons célébrer cela. Et j'ai souhaité que ces valeurs de la République et la laïcité puissent être mieux comprises, peut-être, mieux vécues aussi par les jeunes, par les élèves, en annonçant à la rentrée scolaire de cette année la création d'un conseil des jeunes de la laïcité et des valeurs de la République. Et il sera installé prochainement. Je ne doute pas que nous aurons à mettre en valeur les actions que nous distinguons aujourd'hui. Alors un dernier mot pour vous remercier de la distinction qui nous est donnée au rectorat de l'Académie de Montpellier pour l'action qui a été menée pour contribuer auprès des associations qui ont été déterminées depuis de très longues années, je les remercie, pour contribuer à la préservation et la rénovation des geôles de l'Auve. Je tiens à partager cette reconnaissance avec l'ensemble des collaborateurs du rectorat et je me permets de le dire avec l'ensemble des collaborateurs de Monsieur le Préfet de l'Hérault, de Monsieur le maire de la ville de Montpellier, qui ont été déterminés, qui ont trouvé les solutions réglementaires, qui ont trouvé les financements aussi, avec l'engagement du secrétariat d'État aux anciens combattants, et Madame Miralles en a été la personne déterminée pour cela. Enfin, cette rénovation, cette préservation va avoir lieu, elle a débuté. Je suis très fière de contribuer à cela. Ces projets, ce sont du temps long, de l'engagement, et c'est le sens de mon engagement dans l'Académie de Montpellier et la région académique Occitanie, pour le territoire, pour les valeurs de la République, et puis bien sûr pour ce travail de mémoire qui pourra être fait dans ces geôles de l'Auve. Pour conclure, je voudrais vous dire combien il est nécessaire qu'ensemble, avec l'ensemble des autorités représentées ici, de l'État, des collectivités, avec les élus, avec les citoyens, avec les associations, nous soyons auprès des jeunes, avec les jeunes, pour porter ces valeurs de la République, pour leur permettre de les incarner comme vous le faites avec beaucoup de fierté aujourd'hui, chers jeunes, et puis pour préparer l'avenir de notre pays. Une prise de parole de M. Christian Jean-Jean, maire de Palaz-les-Flots, qui nous accueille aujourd'hui. Merci Christian. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, à vos grades et qualités. Je suis avec mon conseil municipal, Jean-Louis Gomez, premier adjoint, avec tout le conseil municipal ici présent. Nous sommes vraiment fiers d'avoir accueilli cette manifestation et merci Monsieur le Président. Je voulais dire que dans le moment que nous vivons, nous sommes rassurés par la présence de cette jeunesse de qualité.
Je le répète, la France est un beau pays. Et il y a dans ce pays beaucoup de levain qui est en train de faire que la pâte se lève et que nous avons un pays qui est extraordinaire, que nous devons respecter, que nous devons aider et que nous devons soutenir. La France est respectable. C'est une nation extraordinaire. Je voulais remercier aussi les encadrants, ceux qui inculquent ces règles, ceux qui inculquent ce mouvement. Les encadrants, les enseignants sont très très importants. L'éducation doit être présente un peu partout. Il faut la renforcer. Nous avons besoin de ce passé, et vous l'avez dit tout à l'heure avec juste raison, de cette histoire qui nous permet de mieux comprendre les événements d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vous dis peut-être ces vers de Victor Hugo. Victor Hugo disait « Ici, tout berce et rassure et caresse, point d'ombre dans les cœurs, point de soucis amers, une immense clarté monte et descend sans cesse, du bleu profond de l'âme au bleu profond des mers. » Je vous remercie. Prise de parole de M. Éric Suzanne, sous-préfet de l'Odève, représentant du préfet de l'Hérault. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les collègues, fonctionnaires d'État et territoriaux présents à cette cérémonie, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, suivant l'expression consacrée, il me revient de conclure et j'aurai deux mots à vous dire pour tout d'abord insister sur le plaisir que j'ai d'être avec vous. Parlons de l'Ordre national du mérite voulu par le général de Gaulle en 1963. Replaçons dans le contexte. Le général de Gaulle s'est aperçu qu'il existait un ordre bien connu qui remonte à Napoléon, mais qu'il manquait peut-être quelque chose de plus récent créé par lui, qui faisait en fait écho à des ordres anciens qui remontent à la chevalerie et qui ont été interrompus à la Révolution. Je parlais de l'ordre de Saint-Louis en particulier. D'une certaine manière, l'Ordre national du mérite est une prolongation de cette démarche. La République s'installant, après la royauté, dans un continuum du pouvoir et de la pérennité de notre nation. C'est ça qu'il faut voir. Dans l'Ordre national du mérite, il y a aussi la volonté de faire comme à l'étranger, et parfois en français, c'est le cas par exemple de l'Allemagne, qui elle-même avait cette décoration qui s'appelait « Pour le mérite ». Sur le fond, je vous rappelle que la 4ème République, qui a produit des choses dans notre pays, avait aussi une tendance habituelle à faire une distribution des décorations un peu facile. Le fait de créer l'Ordre national du mérite était une manière aussi de mettre de l'ordre dans ces distributions qui ne sont pas des pochettes surprises. Elles représentent le meilleur de notre peuple, sans distinction de classe, sans distinction de genre, quel que soit le niveau de formation. Du moment qu'on rend service à son pays, on est susceptible de recevoir cette décoration. Service tous azimuts, sans choix particulier, si ce n'est le courage, l'honnêteté, l'originalité de l'action, l'innovation, la nouveauté. Tout finalement ce qui était important pour le général de Gaulle, qui souhaitait que, comme beaucoup d'entre nous, les gens qui recevaient cette distinction considèrent, mais de ne pas céder comme nous, vos anciens, parfois, à la morosité. Le monde est compliqué, il est même dangereux, mais ça sera à vous de le faire. Et je vous souhaite bien du plaisir, car évidemment, ça sera compliqué. Dans une certaine mesure, ma génération a en partie échoué. Vous ferez mieux que nous, j'en suis convaincu. Et pour cela, partez à l'étranger, visitez l'Union européenne, obéissez à vos parents, mais avant tout, faites ce qui vous plaît. On ne fait bien que ce qu'on aime. Regardez devant vous,
N'ayez pas peur, amusez-vous, ayez une bonne bande de potes, et sur le fond, il y a tant à faire. Pour l'instant. Garde à vous. Et maintenant l'hymne national que nous vous invitons à chanter. Allez, tout le monde nous regarde, s'il vous plaît. C'est bien. C'est le maire. La marine, la fierté.